Donc bonjour à celles et ceux qui n'ont pas pu le voir. Donc je demanderai à ce que vous vous sentiez bien. Donc c'est une demande, c'est pas obligatoire, mais normalement, si vous êtes là et que vous êtes resté jusque-là, c'est que ça va. En général, on ne reste pas là où ça ne va pas. Comme on dit, le plus gêné s'en va, donc soyez les bienvenus. Vous êtes dans notre petit lieu où sabbat après sabbat, nous rencontrons le Seigneur. On essaie de faire de notre mieux. Quand vous reviendrez dans quelques sabbats, ce sera encore un petit peu mieux. Donc on s'améliore jour après jour, mais c'est notre cœur qui compte. Et ce qui se passe là-dedans, Dieu le voit, Dieu l'entend. Alors, je vais demander à Sarah de venir. Elle aurait un court témoignage à partager avec nous. Bonjour, Eliezer. Oui, c'est un court témoignage, en même temps c'est un envoi, parce que je pars un peu au Kenya demain. Je pars demain pour aller à Paris et puis lundi, je m'en vais. Il y a peut-être ceux qui ne savent pas qu'on a un orphelinat au Kenya, et c'est pour ça que je pars faire un temps. Et je vais là-bas, on a des enfants qu'on aide, il y a aussi des gens qui ont des difficultés qu'on aide. Il sait parce qu'il a eu l'occasion d'aider les gens au Kenya. Donc, je serai de retour pour le mois de juin. Donc, c'est pour vous dire au revoir. Et pour vous faire savoir que ces enfants-là, ils ont besoin de nous. Ok? Ok, que Dieu vous bénisse, que vous continuez bien, que vous soyez bénis et que le Seigneur prend soin de vous. Et je demande aussi de prier pour que vous puissiez aussi prier pour moi. Parce que ce n'est toujours pas évident. Il y en a des hauts et des bas, il y en a des choses qui se passent dans ce pays-là. Mais quand Dieu nous donne une mission, on est obligé de faire cette mission pour Dieu. Parce que Dieu nous donne la vie tous les jours. Je me réveille, je me trouve que je suis en vie. Je me réveille, j'avais une maison à dormir, à manger. Il y en a des gens qui ne m'appellent pas ça. Il y en a des gens aujourd'hui qui dorment dehors et dans le froid. Mais Dieu est bon. Nous devons prier pour toutes ces personnes-là, se souvenir d'eux. Et remercier Dieu ne soit pas dans cette situation. Ok? Ok. Au revoir. Goodbye. Que l'Éternel t'accompagne et qu'il veille sur toi. Merci. Nous savons que c'est toujours évident. Donc pour ceux qui la connaissent, vous connaissez aussi son parcours, comment Dieu a été puissant dans sa vie. Avant que j'oublie, donc il y aura des petites cartes que je vais mettre sur la table, donc en famille et amis. Donc si du 19 au 25 août vous ne savez pas où aller, quoi faire, au Moulin du Rôle, il y aura un camp spécialement conçu pour vous. Vous aurez toutes les infos en prenant cette petite carte. Est-ce qu'un enfant pourrait nous lire Lévitique chapitre 19 et le verset 1er. Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, le 3e livre. Les 5 livres que Moïse a écrits. Lévitique 19, verset 1er. Vous voulez le micro? Qui c'est qui prend le micro pour nous lire ça? Maya. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants, dis à Israël et tu leur diras:
Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Je vais vous lire une citation tirée du livre Jésus-Christ, page 675. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Pour être sûr qu'on a bien compris, je vais relire ça. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Donc personne n'est choqué. Hein? Qui est le peuple de Dieu? Vous êtes sûr? Ok. Est-ce que vous êtes parfait? Bon, on a un problème alors. Puisque selon ce qu'elle a écrit, l'honneur du peuple, l'honneur de Dieu et du Christ, c'est que nous, son peuple, parce que vous avez dit que vous, son peuple, vous atteignez la perfection divine. Et j'ai entendu quelqu'un dire, on n'est pas parfait. Alors c'est quoi le problème? On ne doit jamais dire qu'on est devenu parfait. Jamais. Même au moment où Jésus sera devant nous, on ne doit jamais penser qu'on est parfait. Alors je vais te contredire, Patrick. Je suis jamais parfait. le penser. Et si je vous dis je suis parfait, qu'est-ce que vous répondez? Perfection de Jésus en Jésus. Couvert par Christ. C'est parfait. Non, mais même dans ta création, c'est Dieu qui t'a créé. Amen, frère. Tu as fait ça, un beau gosse. Nous sommes créés à l'image de qui? À l'image de Dieu, de Christ. Et le psaume nous dit, Dieu nous a fait de peu inférieur à quoi? Alors certaines versions disent aux anges, mais ce n'est pas le mot ange qui est là. C'est Elohim. De peu inférieur à lui-même. Vous êtes le peuple de Dieu, mais vous êtes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que quand, j'en parlais avec Céline cette semaine, on nous montre un gars, un jeune, après ça dépend des films, qui s'est fait mordre par une araignée. Et ça lui donne un super pouvoir, et puis il fait des trucs partout. Il y en a un autre qui se fait attaquer par un scarabée, il devient, c'est le dernier qui est sorti, un scarabée qui fait des trucs extraordinaires parce qu'il a une machine, un truc sur lui. Il y a une qui va mourir, et qui va être visitée par un chat, et elle va devenir Catwoman. Il y en a, voilà, on a une flopée de super-héros et héroïnes qui sont en fait des humains animalisés. Et franchement, on les regarde, c'est trop stylé, c'est bien, et puis on rêve parfois en tant que gamin d'être un super-héros qui peut sauter, qui peut tisser des toiles, qui peut faire plein de trucs. Quand vous lisez l'Apocalypse, il y a une description qui est faite des sauterelles qui ont des pouvoirs dans leur queue, qui ont des chevelures de femmes, qui ont un visage d'homme ou de lion. Toutes ces figures, ce sont des anti-créations. C'est-à-dire que l'image de Dieu a été ternie par l'adversaire en nous. Le but de Satan, c'est de nous faire oublier d'où nous venons. Et ce matin, j'aimerais que nous nous rappelions que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et j'avais un prof en biologie qui nous disait, certains croient qu'ils sont des descendants de singes, moi je ne crois pas cela. J'ai été créé, ça veut dire que j'ai été voulu, j'ai été souhaité. Ce n'est pas le hasard qui a voulu cela. Et lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il dit, donne ce message à toute la communauté d'Israël. Et ce message nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui, parce que c'est un message pour chacun d'entre nous. Soyez saints, car je suis saint, moi,
le Seigneur votre Dieu. L'article nous dit qu'on ne devrait jamais dire qu'on est parfait. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dire je suis parfait, c'est une manière de montrer qu'on est imparfait. Puisqu'on ne se glorifie pas soi-même. Simplement, on va dire que notre te loue et non tes lèvres. Je suis parfait, je vous ai dit, parce que j'accepte la perfection du Christ qui a été mise sur mon compte. Lorsque Jésus vient sur terre, il fait 0 faute. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez en classe et que la maîtresse ou le maître remettait les copies et que vous aviez 0 faute. Alors c'est des trucs qui me sont rarement arrivés, mais quand ça arrive, les amis, le seul rouge que vous voyez, c'est un 10 sur 10 ou un 20 sur 20, et là vous êtes au paradis. Et Dieu me dit, Thierry, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as un 0 faute. Ça veut dire que tu as accès au ciel. Et la perfection dont Jésus nous parle ici n'est pas un sans faute humain où on essaye de lire la Bible, méditer, pour devenir saint. C'est parce que vous êtes saint en Jésus-Christ que vous allez faire ces choses. C'est parce que vous êtes saint en Jésus que vous allez aimer. Si je prends une fourchette et que je vous demande à quoi sert la fourchette, que répondez-vous? À piquer les aliments, à manger. Si je prends la fourchette et que je pique la cuisse de Gabriela, est-ce que la personne qui a conçu la fourchette l'a fait pour ça? Non. Si je prends la fourchette et que je mange avec, la fourchette est sainte parce qu'elle accomplit ce pourquoi elle a été conçue. Si je pique quelqu'un avec, elle est dans l'erreur. Pourquoi est-ce que vous avez été créé? Pour accomplir, Patrick nous dit, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour honorer le Seigneur. Pour aimer. Pour louer. Alors on peut avoir énormément de raisons, mais la Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez de la haine dans votre cœur pour quelqu'un, vous sortez de la perfection. Puisque vous avez été créé pour transmettre de l'amour. Créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu en nous, c'est son amour qui nous éclaire et qui nous guide. Alors, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 19. On aura le temps de revenir parce que la journée sera un peu trop longue. Soyez saints car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. Et tout le chapitre nous explique comment entrer dans cette sainteté que Dieu veut pour nous. Chacun de vous, verset 3, respectera son père et sa mère. Chacun observera le repos du sabbat. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Donc cette phrase qui revient régulièrement, je suis le Seigneur, votre Dieu, c'est moi, Yahvé Elohim. Moi, votre Dieu, l'unique. Ne vous adressez pas aux faux dieux. Ne vous fabriquez pas des dieux en métal fondu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Quand tu moissonnes, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure de tes champs, et ne retourne pas ramasser les épis oubliés. Ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour les pauvres
et pour les immigrés. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne commets pas de vol, ne mens pas, ne trompe pas les autres Israélites, ne prononce pas de faux serments en te servant de mon nom. En faisant cela, tu déshonorerais qui je suis. Je suis le Seigneur, ton Dieu. N'exploite personne et ne détourne rien. Ne garde pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Montre par ton comportement que tu me respectes. Je suis le Seigneur. Ne répands pas de calomnie sur les membres de ton peuple et ne porte pas contre ton prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. Et ça continue. Lévitique 19, c'est une façon de redire les 10 commandements. Dieu nous a donné des conseils. Il veut que nous puissions le suivre à travers sa parole. Ne mangez pas la viande d'un animal avec son sang. Ne pratiquez pas la magie ou la divination. Observez le repos du sabbat et traitez mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Lève-toi devant les personnes âgées, traite-les avec considération. Montre par ton comportement que tu me respectes. Je suis le Seigneur. Quand un immigré viendra s'installer dans ton pays, ne l'exploite pas. Au contraire, traite-le comme s'il était un membre de ton peuple. Tu l'aimeras comme toi-même. Rappelle-toi que tu as été immigré en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Et il termine en disant, prenez soin de mettre en pratique toutes mes lois et mes règles. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Comment commence Exode 20, verset 1er? Comment? C'est pour les commandements. Oui. Est-ce que vous vous rappelez les mots? L'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu commence d'abord par libérer et après il donne la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu, donc c'est bien moi qui t'ai libéré de l'esclavage. Et mon objectif, c'est que tu ne retombes pas en esclavage. Et comment c'est possible? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras pas d'idole. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu garderas le sabbat. Et ça continue. Donc 3 commandements liés directement à Dieu. Le 4e qui fait la jonction entre l'humain et le divin. Après on a ne pas convoiter, ne pas mentir, ne pas voler, respecter les parents. Toutes ces règles ont pour objectif de nous garder libres. Si je vais, comme je vous le dis souvent, dans le champ de mon voisin et que je lui vole, je sais pas moi, des petits marrons, ou bien il a fait des pastèques. Et j'arrive au moment de la récolte, enfin un petit peu avant quand même, pour qu'il ne les prenne pas avant moi. Et je repars sous mon bras avec une belle et grosse pastèque bien juteuse et bien sucrée. Il n'a rien vu. Et je la savoure à la maison. Le lendemain, je le croise et il ne me dit pas bonjour. Qu'est-ce que je vais penser? Ah, si ça se trouve, il est au courant que c'est moi qui ai pris sa pastèque
Et il est fâché. Sauf qu'il était juste préoccupé par quelque chose, il est au courant de rien, il ne s'est même pas encore rendu compte de ça. Mais je ne suis plus en paix. Parce que je suis inquiet. Tandis que si je n'ai rien à me reprocher, s'il ne me répond pas, je vais me dire, oula, ça ne va pas aujourd'hui. Je vais aller le voir, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, voisin? D'habitude, tu es tellement chaleureux, pourquoi est-ce que ce matin tu es pensif? La paix du Christ en moi. Quand nous étions plus jeunes, enfin, j'étais vraiment petit, parce que j'ai aucun souvenir de ça, c'est ma mère qui nous l'a raconté. Mon père avait planté la canne à sucre. Il avait un jardin dans un endroit très fertile. Il plantait des pastèques, il plantait plein de légumes, des madères, enfin en Martinique, des États-Unis. Et là, les cannes sont arrivées à maturité, donc elles sont bien grandes. Les entrepreneurs sont comme ça, et c'est des cannes tendres. Tu plantes le couteau dedans, tu peux même le manger sans couteau. Et là, un vendredi, il part récolter la canne à sucre. Quand il arrive sur place, il voit qu'il n'y a plus de canne à sucre et il voit toutes les épluchures par terre. Alors vous imaginez un peu l'état dans lequel il se trouve, la frustration, la colère. Donc il y en a d'autres qui poussent, il est en colère, il n'a pas vu. Et il rentre à la maison tout fâché, il dit à maman, ouais mais c'est n'importe quoi, les gens sont irrespectueux. Le temps passe. Et un jour il retourne récupérer la canne à sucre. Et cette fois-ci, il voit deux jeunes hommes assis avec des couteaux en train de manger de la canne à sucre. Il ne fait aucune réflexion, il prend son couteau-là et il se met à leur courir après pour les couper. Ouais, espèce de scélérat, vous imaginez un peu les mots qui vont avec. Et il les course jusque chez eux. Et ces deux jeunes entrent chez eux, s'enferment, et c'est la maman qui vient s'interposer en disant « Ne fais rien de grave, ne fais rien de mal à tes neveux, les enfants de sa sœur. » Il était tellement en colère qu'il a, comme on dit, il a pété un plomb. Je pense qu'ils n'ont plus jamais mangé ces cannes à sucre. La colère peut nous faire perdre de vue qui on est et nous faire nous retrouver loin du Créateur et loin de ce que Dieu a prévu pour nous concernant la sainteté. On va lire un autre verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 verset 48. Et je vous rappelle juste le contexte. Donc Jésus discute avec les personnes qui sont autour de lui. Et il aime beaucoup, ça c'est Matthieu qui aime bien reprendre les choses pour mettre chaque chose dans son contexte. Il dit au verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et sur ceux qui ne la font pas. Il continue et il termine en disant, vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. La perfection que Dieu attend de nous, c'est que nous donnions de l'amour à tous ceux que nous croisons. Même celui ou celle qui nous veut du mal. Alors vous avez certainement des personnes qui vous cherchent des histoires alors que vous n'avez rien demandé. Vous arrivez au boulot, vous faites bien votre travail et les collègues voient que le patron est satisfait de vous. Ça va générer chez eux de la jalousie.
et ils vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Et des fois, ça va tellement mal que vous êtes parfois obligé de quitter l'entreprise parce que tout le monde s'est lié contre vous. Parce que Dieu parfois nous dit, écoute, pars, laisse, je veux m'occuper de toi ailleurs. Et parfois, c'est des personnes que Dieu dit, ben écoute, tu as bien embêté mon enfant, tu t'en vas. Mais peu importe ce qu'on aurait pu vous dire, pu vous faire, la perfection de Dieu doit se voir en travers de vos regards, de vos paroles. Aimer, c'est être parfait comme Dieu lui-même est parfait. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'être des imitateurs. Faites ceci, pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et je reprends cette citation, l'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Robertine disait, atteigne, ça veut dire qu'on est en chemin. Les amis, si j'avais gardé cette réflexion, j'aurais gagné aucune course, j'aurais terminé aucune course. Quand vous partez pour une course, votre objectif c'est la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Alors effectivement, il y a une notion de cheminement. On est parfait parce qu'on a accepté Christ, mais il nous sanctifie tous les jours. Il nous aide à mettre de côté la colère, la rancœur, l'amertume, l'impatience, et il nous transforme jour après jour pour que nous comprenions ce qu'il veut nous transmettre. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes en nous disant oui, mais c'est pas aujourd'hui que je vais y arriver. Sinon, vous n'allez arriver nulle part. Si comme moi je fais un marathon et que je me dis oh là là, je vais arriver demain parce que aujourd'hui je suis trop fatigué, je vais être classé en course. Pour ceux qui savent un peu comment ça se passe, il y a une heure du départ et une heure d'arrivée. Et quand vous faites des ultra-trails, donc super longs, il y a un horaire limite. Parce que les gens ne vont pas rester vous attendre jusqu'au lendemain. L'organisateur a dit, si tu arrives après 16 heures, tu n'es plus classé. Tu es hors course. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Alors ne nous leurrons pas en disant, ok, j'ai encore le temps, je vais faire ça demain. Aux Antilles, on dit que demain c'est un menteur. Parce que demain n'arrive jamais. Donc aujourd'hui, samedi, demain c'est dimanche. Quand on sera demain, demain ce sera lundi. Et on repousse. Donc, Hélène White nous dit, vivez chaque jour comme étant votre dernier jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des projets, mais au niveau de notre salut, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant qu'on est sauvé. C'est pas demain. C'est maintenant qu'on accepte Jésus. Parce qu'on peut se dire, oui, mais demain, j'aurai le temps de mettre de côté la colère, de mettre de côté l'amertume. Non. Ne laisse pas trop tard te barrer la route. En créole, ça sonne mieux. Demain n'arrive jamais. C'est aujourd'hui que Dieu. Ce matin, avec les aînés, on a fait un photolangage. Donc il y avait des émotions qui étaient sur la table et il fallait choisir l'émotion qui correspondait à notre moment présent. Donc on a eu la fatigue, on a eu la joie, on a eu beaucoup d'autres choses. Et j'ai été le seul à prendre l'émotion fâchée. Alors, je n'ai pas pris le plus fâché, parce qu'il y avait 3 vrais fâchés, et il y avait un qui était moins fâché. Et donc, j'expliquais en fait que quand le matin tu te réveilles, tu es normal, tu n'es pas forcément de bonne humeur tout le temps, mais que tu reçois plein de messages qui te disent fais ceci, fais cela, ou bien, voilà, à un moment tu penses sur toi, tu te dis oh là là là, c'est. Donc, j'ai prié depuis là jusque là, en disant Seigneur, j'aimerais que tu ranimes ta joie en moi. Parce que
Être fâché, c'est ternir l'image de Dieu. Et je remercie Dieu parce que dans son amour et sa patience, il nous prend comme on est et nous dit, viens, je vais te changer, je vais te transformer. Il y en a un Dieu qui est bon, les amis, un Dieu qui est patient, mais un Dieu qui est puissant. Et quand il déverse son amour dans notre cœur, cet amour déborde. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous savons que tu nous as appelés à la sainteté. Nous savons que ton amour en nous est cette preuve de connexion que nous avons avec toi. Nous te demandons donc de nous aider à le faire briller, à le faire vivre. Mais nous avons donc besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour cela. Remplis-nous donc de ton esprit, qu'il nous accompagne, qu'il nous guide pendant le reste de cette journée, dans la semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel vous accorde sa bénédiction et sa grâce. Il fait briller sur vous la lumière de son visage, de manière à ce que tous sur la terre, dans vos maisons, dans votre entourage, sachent qu'il intervient et que partout, ils apprennent qu'il est le Sauveur.